Bonjour Christophe. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de petits jeux coup de cœur. Donc cette fois-ci, on va faire une petite fournée de jeux, on va dire plutôt famille ambiance. Des petits jeux qu'on a bien apprécié cette année et puis que on consomme beaucoup au café. Alors on commence par quoi? Alors on va commencer, il va y avoir une petite nouveauté qui vient tout frais de sortie. On va présenter en vidéo la nouveauté de fois. C'est l'hippogramme. Franchement, petit jeu passé un peu inaperçu au démarrage, mais franchement un petit truc cool. Plus ou moins ça revisite un petit peu le tabou si tu veux en faire deviner des mots. Ce qui change tout, c'est cette petite chose, l'application. C'est tout simple, mais en fait tu vas jouer avec une appli. En fait ça peut changer. Donc en fait on va jouer soit par équipe, soit tous ensemble. Donc en fait on va définir sur l'application. Et en reste, on va se laisser porter par le jeu. Et en fait, donc là, j'ai pris, on va appuyer sur le petit 1, parce qu'on a déjà débloqué toutes les choses. Et voilà. Et donc, on se retrouve sur l'appli, et c'est l'application qui va nous faire les défis. Et les défis vont changer en permanence. Là, par exemple, il faut faire deviner 3 mots en 60 secondes. Le truc, c'est que là, on n'a pas le droit de dire la lettre G quand on va faire deviner les mots à notre équipe. Donc, ça, on peut faire des phrases, des mots, etc., mais on peut pas dire la lettre G. Donc, forcément, plus on avance dans le jeu, plus au début, les lettres, c'est facile, c'est du G, du W, enfin voilà, donc c'est facile à esquiver, entre guillemets. Enfin, W, je suis pas sûr, mais du P, voilà, du G, ce genre de choses. Et après, quand il faut des E, des R, des S, ça devient plus folklore, quoi. Et après, en fait, c'est tout simple, tu te laisses porter par l'application. Hop, allez, si on commence à jouer, piouf, allez, on y va, go. Donc là, il faut faire deviner les mots et les mots rouges. Les 7 jours, ça fait une semaine. Voilà. Hop, on appuie. Hop là, un mot. Quand tu fais des ronds... Tu cercles. Ouais, mais quand tu marches... tu tournes. Tu mets le verbe. Tourner. Ouais. Hop, quand t'as la télé et là... Télévision. Non, mais le truc que le poste, IFI, c'est la radio. Voilà. Et voilà. Et on a gagné. Là, il a gagné. Donc au début, c'est le premier niveau, donc c'est finition simple. Donc en fait, sur l'appli, voilà, quand un peu tabou, tu as différentes questions, on peut voir, tu as des 1, 2, 3, 4, 5. Les couleurs, c'est le jeu qui va te dire quelle couleur de mots qu'il faut choisir. Plus on monte dans les défis, plus c'est funky, enfin voilà. Ce qui est rigolo comme l'appli, tu peux débloquer des options, tu vas pouvoir récupérer ton petit hippopotame, il va s'upgrader, tu vas changer de truc. Voilà, c'est tout simple, mais c'est vraiment, vraiment efficace. Petite coup de cœur de cette fin d'année. Alors c'est quoi le prochain jeu? Alors après on va passer sur Happy City, c'est un petit jeu qui est sorti un peu plus tôt cette année. C'est un petit jeu qu'on peut jouer de 2 à 5 à partir d'une dizaine d'années pour répartir à peu près 30 minutes. Le principe du jeu Happy City, en fait c'est un jeu relativement simple. On va commencer chacun avec un petit market, un petit hôtel de ville, on va dire ça comme ça. Et en fait on va essayer de constituer une ville avec 10 bâtiments. Donc les bâtiments sont présentés par ces cartes, avec des niveaux d'achat et de difficulté un petit peu plus conséquents. Donc comment ça se passe? Au début de tour, on va gagner des ressources en fonction de tout ce qu'on a collecté. Donc là je gagnerai une pièce par exemple vite fait. On révèle des cartes, hop, on en révèle 3. Potentiellement, j'en choisis une. Le coût, c'est les coûts d'en haut. Donc là, si je veux acheter celle-là, ça me coûte 2 pièces. Et je les mets à la banque. Et en fait, on va faire ça 10 fois, grosso modo. C'est relativement simple. Donc après, ça, grosso modo, sur tes cartes, ça, c'est le coût d'achat pour t'acheter tes cartes. Et ce qui est en bas, c'est les coûts, ce que tous les tours, ça va te rapporter. Donc au prochain tour, celle-là va me rapporter 2 pièces. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent pour dépenser. Comment on gagne? On gagne très simplement, c'est avec les conditions de victoire, c'est là-dessus. Voilà, on va pas voir. J'ai trouvé des petites cartes. Voilà, on va tricher un petit coup. Voilà, si on voit ça. En fait, on a sur les bas des cartes, on a également des petits habitants et des petits cœurs. À la fin, on fait la multiplication du nombre d'habitants par les petits cœurs, et c'est ce qui fait les points de victoire. Et les petites couleurs servent, c'est qu'en fait, à un moment donné, un petit peu comme dans Splendor, qu'on est un peu les nobles, dans ce jeu-là, en fait, on a des petites cartes bonus qu'on va pouvoir acheter gratuitement si on respecte les couleurs qui sont ici. Donc cette carte-là me demande une carte bleue, une carte verte, une carte violette. Si je respecte la condition, hop, gratuitement, je peux l'acheter. Et puis ça me fournit des petits points de victoire et de l'argent, etc. Voilà, c'est ultra simple à prendre en main, c'est rapide. C'est voilà, tout public, c'est finger in the noise. Alors après Happy City, on va passer à un jeu un petit peu plus conséquent, Mido, qui par un petit coup de cœur celui de cette année. Un petit jeu, en fait, on va arpenter la forêt pour constituer notre petite prairie. Donc quand ça se joue, en fait, on a 2 plateaux de jeu, un qui va constituer plutôt la forêt, là où on va les arpenter, et là c'est le feu de camp. En fait, on a 2 possibilités par tour. Donc en fait, chaque joueur va se retrouver avec des petits, je sais pas comment appeler ça, des petits marqueurs. Des petits marqueurs, voilà. On en a 5, et on va commencer avec une carte générique, donc en fait, j'en prends des 2 côtés. Et voilà, ça va être le début de notre petite prairie. Donc quand ça se joue au début de ton tour, en fait, on va choisir l'un de ces petits marqueurs. Et voilà, tu peux voir, tu as soit un côté triangle et un côté carré. Et là, le 1, par exemple, ça t'indique que tu vas prendre la première carte de cette pile-là. Si je l'ai placée là, je prendrai la première carte ici. Ok. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma petite carte de démarrage. Donc la première action, voilà, je vais choisir ma petite carte, et par exemple, je vais prendre ça. Et par exemple, là, pour acheter mes cartes, voilà, si je place ici, je vais pouvoir choisir la première carte de cette rangée-là. Et en fait, pour acheter cette carte et la placer, tu vois, as le nouveau symbole, et ça, c'est le coût nécessaire. D'accord. Et en fait, pour acheter cette carte-là et pouvoir la poser et la remettre dessus,
il faut que j'aie un charançon. D'accord. Et c'est comme ça que tu vas faire progresser ta chaîne. Et en fait, c'est une chaîne alimentaire. Chaîne alimentaire, voilà. D'accord. Plus les cartes vont avancer, plus les cartes vont être complexes, vont demander plus de ressources. Donc en fait, tu vas soit acheter des cartes pour monter ta chaîne alimentaire, soit tu vas pouvoir racheter des cartes. Par exemple, si je veux faire l'exemple ici, le joueur suivant, par exemple, lui, il a un charançon et ça l'intéresse pas trop parce qu'il peut rien acheter. Il va pouvoir dire, maintenant, je mets mon truc ici, et là, sur la 4e, 1, 2, 3, 4, j'achète cette carte-là, et maintenant, j'ai une nouvelle base, tu vois, avec un champignon. Et après, tu as peut-être des cartes qui vont te permettre soit d'avoir construire champignon, mais tu as des cartes aussi qui vont demander d'avoir plusieurs icônes. Tu vas développer ta prairie avec des bases, et après tu vas monter la chaîne alimentaire. L'avantage, c'est que chaque carte est unique. Le petit côté ludique et éducatif, c'est que tu as un livret qui explique chaque carte, avec chaque animal, un petit peu où qui vit, etc. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit plus qui est plutôt sympa dans le jeu. Donc en fait, la première partie, c'est ça. C'est soit on met nos petits marqueurs ici pour récupérer des cartes, et on va développer notre petite prairie, soit on va prendre nos marqueurs, et là, sur la deuxième icône, tu vas pouvoir les placer ici, le long de cet emplacement-là. Et chaque section ici va permettre soit de repiocher des cartes ou de piocher des petits chemins, donc ces petites parties-là, qui vont permettre ici pour acheter des cartes qui sont des paysages en fin de compte. D'accord. Donc voilà, donc tu vas développer ta prairie et tes paysages. Donc en fait, tu vas jouer ton marqueur soit ici, soit là, et c'est comme ça qu'on va avancer au niveau des tours. Et à la fin, c'est celui-là qui a le plus de points de victoire, comme tu vois sur les cartes qui sont marquées ici, qui va gagner la partie. D'accord. C'est vraiment très sympa à jouer parce qu'en fait, on se prend au jeu à développer son petit domaine en fait. Et tu as l'impression d'un petit côté d'aller crapahuter dans la forêt. Et c'est super sympa, ça joue en 2 phases. Après, on va remplacer les sabots, tu vois, c'est le matériel plutôt joli. Après, on va changer avec des sabots un petit peu plus complexes. Ça, c'est pour la deuxième partie quand on dépasse ici, cette petite sablier. Donc c'est vraiment, tu as plein de petites options pour développer ta stratégie. Et voilà, tu as un petit achat de cartes de collection, on va dire, mais c'est vraiment bien fait quoi. Mido, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 avec un mode solo, quand même à signaler, à partir de 10 ans, pour des parties à peu près de, allez, je dirais une petite heure, 40 minutes, une petite heure. Très joli en plus. Ouais, un peu passé inaperçu, mais il mérite vraiment son petit coup de cœur celui-là. Moi, je crois qu'on a fait le tour suffisant. Parce prochain jeu, ça sera on quoi? va passer le suivant. On va revenir sur un Hibachi. On ne pouvait pas ne pas le mettre, bon, c'est clair. Ça reste quand même, je crois, l'un des jeux de l'année pour nous ici. C'est tout bête mais efficace. Donc c'est un jeu qui va jouer de 2 à 4 pour les parties à peu près une demi-heure. Donc Hibachi, c'est un jeu de gestion, de gestion de ressources avec un peu de dextérité, voire même beaucoup de dextérité, vous allez voir, c'est assez vivant. Alors comment ça joue? C'est très simple. Vous avez chaque joueur a des jetons de poker en fait percés. Hop, on va voir ici, vous en avez 6. Et en fait, le but, c'est qu'en fait, on va récupérer des ingrédients avec ces jetons de poker. Donc en fait, au début de la partie, on va prendre des cartes, c'est pas compliqué, on va mettre, 6 cartes, et là, on va mettre des ingrédients autour de la table. Donc là, des œufs, de la viande, des nouilles, du poisson, des crevettes, et du riz. Pour finir, ça nous en fait 6. Donc une fois qu'on a mis 6 ingrédients, en fait, le but, ça va être de réaliser des recettes qu'on voit ici. Donc il y en a 3 par tour, et en fait, sur les recettes, tu peux voir, tu as des ingrédients qu'on a besoin de récupérer. Et comment on récupère les ingrédients? C'est pas compliqué, on va utiliser nos petits jetons de poker, et on va les lancer. Et le but, c'est d'essayer de viser les ingrédients qui ont des cartes. Donc par exemple, pour cette recette-là, je veux des œufs, je vais essayer de jeter, et voilà. Bingo, on voit que tu t'es entraîné comme voilà. d'hab. À force de montrer celui-là, je commence à avoir de la pratique. Donc voilà, comment ça se passe? Là, techniquement, sur papier, si je vais tout seul, si je suis là, vu que je touche, je peux récupérer les œufs. Forcément, ça joue pas aussi simplement. Oui. Voilà, les autres joueurs vont faire la même chose. Alors, un autre joueur peut dire, moi, je veux pas être enquiquiné, je veux des nouilles. Hop, je récupère mes nouilles, et ainsi de suite. Mais l'autre, il va dire, ouais, mais moi aussi, les œufs, ça m'intéresse parce que j'ai envie de t'enquiquiner. Il peut faire... perdu. Raté. On commence un peu mieux. Bon, il est dedans. Il est dedans. Les deux accrochent. Donc voilà, une fois que tout le monde a janté les jetons, en fait, on va raisonner un petit peu les zones. Donc en fait, pour chaque zone où on va être, on va pouvoir récupérer les ingrédients. Et donc là, effectivement, hop, on retourne. Et là, comment ça se passe? La valeur du jeton qui est la plus haute, donc les jetons vont de 100 à 600. La valeur du jeton du plus haute va pouvoir acheter la carte. Donc là, il va payer. Il va pouvoir, le joueur vert, la récupérer. Il va la payer, donc sa valeur 600. Hop, qui redonne les sous à la banque. Bon, là, il n'y a plus de banquet dans la boîte. Pouf. Et voilà. Lui, il récupère sa petite carte qui va pouvoir rentrer dans les listes de course. Le joueur suivant, il est lésé. Il est lésé parce qu'il ne peut plus acheter. Donc voilà. En fait, c'est un petit jeu comme ça. Vous allez jouer 3 coups à tour de rôle. L'idée, ça va être de s'amuser en balançant les jetons, c'est de récupérer les ingrédients, pousser les autres, etc. Donc c'est assez vivant. Une fois qu'on a fait un tour, on recommence et ainsi de suite. La partie s'arrête dès qu'un joueur a réussi 3 recettes. Donc ça va relativement assez vite. Il y a un principe d'achat-vente, dire qu'en fait, grosso modo, c'est pareil. À un moment donné, vous avez des ingrédients que vous n'allez pas pouvoir utiliser. Là, vous allez les revendre avec la valeur des jetons. Donc en fait, les jetons, c'est bien d'avoir une valeur pas trop haute pour acheter, une valeur un peu plus importante pour les revendre, mais en les faisant pas cher. Justement, des fois, on peut se faire un petit peu couper l'herbe sous le pied, quoi. Il y a des petits systèmes aussi de cartes d'excuses, quand vous faites des échecs. Donc, s'il y a un jeton, par exemple, ici, tu arrives ici, n'accroche rien. Donc, en fait, au début du tour, on enlève. Et en fait, on récupère une petite carte chili.
qu'on va mettre de côté, c'est des sortes de jokers. Donc on a 2 cartes chili, ça va pouvoir remplacer un des ingrédients. Le truc, c'est qu'on peut pas en avoir beaucoup parce qu'à un moment donné, si on peut plus les piocher, on les perd. Donc il faut les savoir les dépenser rapidement. Donc voilà, c'est un jeu ultra simple, c'est vraiment vivant. Vous allez voir, vous allez bouger autour de la table. Donc il y a une petite explication qu'on a fait un peu plus en vidéo, si vraiment vous voulez voir un petit peu plus, qu'on a un peu plus décortiqué, mais voilà. Donc le petit principe de jeu, ça reste un petit coup de cœur super sympa et familial pour cette année. Alors, le prochain jeu, ça va être The Crew, petit coup de cœur aussi de cette année. Donc c'est la 2e version qui est sortie avant les vacances. Alors le principe de The Crew, c'est un jeu de pli coopératif avec la particularité, c'est qu'en fait on doit jouer sans communication à partir de 10 ans pour des durées à peu près de 20 minutes. Voire ce que vous voulez, genre de jeu, plus vous appréciez, plus vous jouez longtemps. Comme une bonne pelote, quoi, ou un bon tarot. Alors, comment ça se passe? C'est qu'en fait, on va distribuer nos mains, et avant de commencer, en fait, on va choisir une difficulté. Donc, on va comment 2, 4, 5, 6, 8, beaucoup. Et en fait, quand ça se passe sur les cartes, tu vois, selon le nombre de joueurs, en fait, tu as des chiffres. Ça t'indique un petit peu la difficulté de la carte. Et en fait, plus on va monter, plus on va avoir de cartes de difficulté. Et en fait, ces cartes, comment ça marche? Donc, si on définit une partie un petit peu à 8, hop là, je prends, si on joue à 5, difficulté 3, et les cartes te donnent des contraintes. Donc cette partie, des missions, voilà. Donc cette carte-là, par exemple, tu dois emporter un 9 et un 8 dans la partie. Celle-là, tu dois pas commencer à déplier avec tes cartes vertes ou des cartes roses. Cette carte-là, par exemple, bah, tu remportes aucun rose dans la partie. Et là, par exemple, je remporte aucun des 3 premiers plis. Donc en fonction de la difficulté, qui va être progressive, on va avoir de plus en plus de cartes, et en fait, on va se répartir les cartes entre nous. En fonction, bah, forcément, de nos mains, qu'on voit ici, et en fonction de la faisabilité des missions. Donc si j'estime au démarrage que moi, cette mission, bah, je remporte aucun rose, bah, tu vois, les cartes vont de 1 à 9, et cette carte-là, il y a de fortes chances que je l'ouvre à un moment donné où je la joue, ou que je remporte le pli. Donc cette mission-là, je peux pas la faire. Je peux dire aux gens, bah, c'est là, compliqué, quoi. Donc voilà, en fait, on va se répartir les missions comme ça au démarrage, et après, c'est plus ou moins un jeu de pli classique, hein. On va jouer au fur et à mesure, quelqu'un va ouvrir, et on va respecter la couleur, et la carte la plus haute va gagner le pli. Il n'y a pas vraiment d'afin, il y a des atouts, c'est les seuls atouts, c'est ces cartes-là. Il n'y en a que 4. Le reste, voilà, ça va être de jouer au fur et à mesure. Donc en fait, c'est un petit jeu de pli tout simple. Vraiment, il n'y a rien de... Enfin, vraiment tout simple. Mais ce petit côté coopératif avec des missions progressives, ça change beaucoup de choses. Et en fin de compte, bah, ça crée un peu de challenge, quoi. Parce que bah, on ne gagne pas forcément. Et puis ça, sans communiquer, c'est pas évident. Alors il y a des petites jeux. La seule façon un petit peu, c'est ces petits jetons-là. Une fois dans la partie, on a le droit potentiellement de révéler une carte de notre main. Pour dire, bah, par exemple, tu vois dans l'exemple ici, par exemple, j'ai qu'une bleue, par exemple. Je peux dire, je peux la révéler. Je mets mon petit jeton, et on va dire que je l'ai révélé, hop là. Et je peux dire que là, au joueur, j'en ai qu'une. Si tu veux, par contre, on peut mettre en fonction dans le style, mais tu peux dire si c'est ma carte la plus haute, la plus basse, on va pas trop dans les détails. Mais c'est la seule façon de communiquer à un moment donné dans la partie. C'est le seul moment. Donc en fait, c'est pour aider un peu les plis. Voilà, c'est un petit jeu vraiment simple, ultra addictif, et qu'on a envie de monter, mais rapidement, c'est pas aussi évident que ça, quoi. Prochain jeu. Alors le prochain, on va passer à So Clover. Pareil, un petit jeu, alors comment dire, un peu proche de Codename par exemple. Donc c'est des jeux de déduction de logique de mots, de 3 à 6 joueurs, par une petite dizaine d'années, pour des parties à peu près 30 minutes. On a des cartes, à particularité, qui sont trouées. D'accord. Et des beaux trèfles. Donc comment ça se passe au démarrage? On va piocher 4 cartes, donc normalement voilà, ils sont face cachée. Bon. Et dans son petit coin, donc chaque joueur va piocher ses 4 cartes. Alors tout ça dans son petit coin, on ne révèle pas les cartes. Et en fait, on va essayer de les combiner sur nos trèfles, en les plaçant, tu vois, et ça s'emboîte. On va devoir trouver des associations de mots entre les deux mots qui sont présents ici, et le marquer ici. Si je fais bûche, est-ce qu'il n'y a pas un truc, j'ai cru voir un sapin, si je fais bûche et sapin, par exemple, là je peux dire Noël, par exemple. Bon, je me fais penser à Noël. Donc on fait ça pour les combinaisons de toutes les cartes. Bon voilà, c'est facile, mais à un moment donné, tu vas dire, merde, frontière, qu'est-ce que je peux mettre? Tu vas te changer, etc. Donc le challenge déjà, ça va être d'assembler tes cartes pour proposer 4 choix autour. Une fois que tu as proposé tes 4 choix, tu retires tes 4, t'en pioches une 5e, et tu proposes ton trèfle aux autres joueurs et tes 5 cartes. Et les 5 joueurs vont devoir recombiner tes propositions ensemble. D'accord, voilà. Pour essayer de savoir quelle était ton association d'idées. Ton association d'idées. Donc voilà, d'accord. Dans l'idée, je peux pas, en 2 minutes trouver des associations, c'est pas évident pour faire les 4, mais le principe il est un peu là. Donc en fait, c'est super sympa à jouer. Donc au démarre, chacun dans son petit coin, déjà tu prends un petit peu la tête à la première association d'idées ou deuxième, tu vas le trouver, mais après, il faut bouger, etc. Donc c'est rien que ça, déjà, tu creuses un petit peu les neurones, puis après, quand tu mets le truc, il y a des associations qui sont simples, etc. Mais c'est vraiment sympa, c'est une petite variante ou une alternative à Codename, et moi, j'ai un petit jeu que j'ai bien apprécié cette année. Alors, le prochain petit coup de cœur, c'était Donjon Drop. On a fait déjà une petite vidéo dessus, mais qui reste un peu, voilà, cette année encore un autre petit coup de cœur, par son originalité. Donc c'est un petit jeu qui joue de 1 à 4, à partir de 8 ans, facile, pour des parties de 10-15 minutes. Donc l'idée, c'est à moitié un jeu de pichenette et un petit peu de collection d'items, de ressources. Alors comment ça se joue? En fait, voilà, on va avoir plein de petits cubes, et en fait, le premier joueur va les lancer. Et en fait,
ça va représenter un donjon. Et donc en fait, sur la carte qu'on peut voir là, justement, les petits cubes gris, en fait, c'est les pylônes du donjon. Et en fait, il va falloir qu'on délimite des triangles entre 3 piliers. Sachant que les piliers gris ne doivent pas se traverser. Donc par exemple, là, je pourrais faire un triangle entre celui-là, celui-là et celui-là, ou faire un triangle entre, mettons, là c'est un peu compliqué parce que c'est un peu costaud, c'est un peu serré, mais celui-là, celui-là et celui-là par exemple. Pourquoi? C'est qu'en fait, on va récupérer tous les petits cubes qui sont à l'intérieur de ce petit triangle. Et il y a du bon et du moins bon. Donc en fait, les cubes, on peut voir là-dessus, donc tous les cubes verts, en fait, grosso modo, c'est des monstres, et tous les autres cubes, on va dire, sont des ressources ou des points de victoire. Chaque joueur va incarner un petit personnage avec une catégorie et puis une classe. Et chaque partie de personnage ramène une petite capacité. Et pour gagner, en fait, on a une mission secrète qu'on va voir ici, et qui va dire ce qu'il faut que tu collectes en priorité pour marquer des points. Et donc, c'est l'intérêt, dans ton triangle, de chercher ce qui t'intéresse pour marquer des points de victoire. Donc, au début de ton tour, en fait, au fur et à mesure, on va compléter le donjon. Donc, on va prendre 4 cubes dans la boîte, qu'on va rajouter dans le donjon en fonction de ce qui t'intéresse. Hop, et voilà. Donc, en fonction de ta mission, tu vas définir un triangle et tu vas essayer de collecter ce qui t'intéresse en évitant de prendre des monstres, parce que pour chaque monstre que tu vas prendre, tu vas perdre un petit point de vie. Donc, c'est ultra simple à jouer. Grosso modo, voilà, on prend des cubes, on les rajoute, tu collectes, ça dure 4 tours. Donc en fait, ça va super vite à jouer. Et c'est super rigolo parce qu'en fait, les petites capacités de tes personnages, ça peut être de faire des petites pichenettes pour changer la forme du donjon, par exemple. Si tu veux faire un plus gros triangle, tu fais un plus gros triangle, par exemple. Ou pour virer un monstre. Celui-là, il m'enquiquine parce qu'il est dans le donjon, hop, je peux l'enlever, ainsi de suite. Donc en fait, voilà, c'est un petit jeu tout simple. Et le but, c'est de collecter des cubes. Voilà, il y en a plein de différents. Donc certains, il faudrait que tu fasses des fois plutôt des cubes bleus. Des fois, voilà, tu as des coffres. Pour les coffres, il faut des pièces. Tu as des petites potions pour te soigner. Voilà, et en fonction de tout ça, en fonction de ta petite mission, tu vas collecter les petits cubes et pour marquer les points. C'est vraiment très très facile à jouer, aussi bien en famille qu'un petit peu adulte. C'est assez ludique et ça change des petits jeux habituels. Alors le prochain petit coup de cœur de cette année, c'est le jeu Unmatched. C'est des petits jeux d'affrontement un petit peu asymétriques, mêlant un petit peu figurines et cartes, mais de façon hyper accessible et très grand public. Et assez addictif, il faut dire, quoi. Alors comment ça joue? En fait, déjà, on prend tout dans le folklore un petit peu, tout ce qui est un peu gratuit, on va dire, ça va de Robin des Bois à Bigfoot en passant par Alice au Pays des Merveilles. Chaque personnage a vraiment ses petites capacités. Et en fait, pour façon de jouer, c'est extrêmement simple. Donc en fait, c'est un petit jeu de bataille, hein. Et en fait, voilà, tu as 3 actions possibles par tour, tu dois en faire que 2. Donc soit tu pioches et t'avances, donc les mouvements de tes personnages, ils sont indiqués sur ta carte, un déplacement de 2. Soit tu vas jouer des cartes éphémères, qui sont des petits sorts, ou tu vas faire la phase de combat. T'en choisis 2 sur les 3, tu peux en faire 2 fois la même, et c'est comme ça qu'on avance. Donc on va jouer avec 7 cartes en main, et en fait sur les cartes, c'est relativement simple. Donc soit c'est une carte éclair, donc soit je fais l'effet, hop, on fouille la carte, on défausse la carte, ça va vite. Soit je fais les actions de combat, et c'est pas compliqué sur les actions de combat, soit on a, grosso modo, des boucliers, qui sont de la défense. Le rouge, c'est de l'attaque. Et ça, c'est polyvalent. Et donc, comment se passe une attaque? Si je joue cette carte-là pour attaquer un adversaire, si je suis au corps à corps, selon le personnage, je fais 4 dégâts. Si mon adversaire ne joue pas de défense, il perd 4 points de vie. Chaque joueur a un petit cadran avec ses points de vie. Donc, en fait, il diminue en fonction de ses points de vie. Et donc, mon adversaire, le défenseur, s'il veut, pourra choisir une carte défense et donc défausser sa carte et va déduire la différence de l'attaque. Donc là, il esquiverait 2 blessures. Donc le gros point fort, le gros charme de ce jeu-là, au-delà de la mécanique qui est extrêmement simple à aborder, c'est que en fait, chaque personnage, comme le jeu est asymétrique, chaque personnage vraiment a son propre univers. C'est-à-dire qu'en fait, chaque joueur a son propre deck, a ses propres petites mécaniques, et en fait, voilà, ils n'ont pas la même chose. Par exemple, Alice va pouvoir se transformer en petite ou grande, va pouvoir avoir son compagnon Jabberwocky, la Méduse va pouvoir avoir ses petits serpents qui vont l'aider, et voilà, chaque personnage a vraiment sa mécanique propre, qui rend une bonne profondeur, parce qu'en fait on a envie de tous tester les personnages, et après il y a plein d'extensions qui sont sorties, ça en rajoute, voilà, on a envie vraiment de tester tout. C'est vraiment à la fois hyper accessible et super fun à jouer, parce que voilà, il y a vraiment une richesse un petit peu dans le jeu, du fait de chaque héros est vraiment propre à lui-même en fait. Chacun a son gameplay un petit peu à la façon d'un MOBA, quoi. C'est ça, voilà. C'est super fun à jouer, c'est qu'en fait, d'une mécanique à une autre, la personne ne va pas jouer du tout de la même façon, voilà, sur plus la distance, l'autre sur le nombre, mais c'est vraiment très très simple à prendre en main, et ça allie, voilà, ce petit côté figurine, ce petit côté carte, ce petit côté stratégie, mais vraiment de façon hyper accessible, sans ce côté collection, sans ce côté investissement. C'est vraiment fun à jouer, quoi. Alors, petit jeu qui s'est greffé dans la liste, qui vient de sortir, c'est Stella, tout frais. Alors, Stella, vous reconnaissez les cartes. On est dans l'univers de Dixit, donc pour les amateurs de Dixit. Contrairement à un Dixit classique où en fait chacun avait ses cartes dans sa main, là en fait on va jouer avec les cartes révélées. Donc en fait c'est un jeu qui va jouer de 3 à 6
On pourrait partir à peu près d'une demi-heure à partir de 8-10 ans. Donc voilà, l'idée de celui-là, c'est plutôt que de choisir une carte dans sa main et d'annoncer un mot, quelque chose en rapport avec cette carte, et que tous les autres joueurs vont choisir une carte de leur main. Donc là, on a carrément une rivière de cartes qui sont directement sur la table, donc on n'a pas de carte dans nos mains. Et en fait, on va choisir une carte. On va tirer une carte au hasard au démarrage avec un thème. Là, et en fait, les joueurs secrètement, alors sur leur petit plateau comme ça, choisir le nombre de cartes qui ont un rapport avec le mot. D'accord. En fait, on peut choisir la difficulté plus ou moins, ça va, tu peux choisir 2 cartes, 3 cartes, 5 cartes, 10 cartes. En fait, plus tu vas choisir de cartes, potentiellement, plus tu auras de chance de marquer des points. Mais il faut que toujours quelqu'un d'autre, un peu comme dans l'Ixit, trouve, il faut qu'on soit au moins 2 sur la carte pour trouver le point marquer commun. des points, en fait. Voilà, ouais. si tu es tout seul sur ta carte, bah, tu perds. Ouais. En fait, voilà, ton tour s'arrête, quoi, et tu peux plus jouer. Donc en fait, plus tu vas prendre de risques, plus tu as de chances qu'à un moment donné, bah, tu te retrouves tout seul et que tu perdes. Mais si tu prends pas de risques, bah, tu vas pas marquer de points. Je le trouve carrément plus fun que le Dixit. C'est en fait comme ces cartes sont révélées, et voilà, il y a plus de cartes, ouais, on regarde, ah mais attends, puis après quand on révèle les cartes, c'est mais qu'est-ce qui te fait penser à ça, etc. Donc en fait, c'est un peu, moi je trouve un peu plus dynamique et un peu plus fun qu'un Dixit. Je trouve, moi, mon point de vue, un peu plus sympa. Et le dernier petit jeu de cette sélection, bah, c'est le nouveau Macro Micro quand même, hein, le premier était un gros classique, donc on vient de l'éliminer. Donc en fait, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 à partir de 10 ans pour une partie de 15-20 minutes. En fait, dans le fond, bah, c'est un Où est Charlie, ceux qui connaissent pas, hop, je te vois le pli. C'est qu'en fait, on a une grande map, on va avoir des questions en fait qui ont des enquêtes à faire, et en fait, il va falloir retrouver les petits indices sur la map. C'est tout simple à jouer, mais vraiment ce côté coopératif, enquête, avec Formigny, essayer de retrouver les indices, etc. Voilà, donc c'est la nouvelle mouture, voilà, mais vraiment sympa pour jouer, ceux qui connaissaient pas encore ce jeu, c'est l'occasion de fête de Noël de le pratiquer, parce qu'en fait, en famille, ça marche tout seul. Donc voilà pour cette sélection de coups de cœur de jeux familiaux pour l'année 2021. Il y en a eu plein d'autres, j'avoue, il faut faire des sélections. Il y en a plein. Il y en a eu des très bons aussi, mais qui sont en rupture, donc on ne peut pas les présenter, c'est dommage. Désolé. Voilà, on ne peut pas présenter des jeux qu'on ne peut pas vendre, malheureusement. Mais voilà, il y en a eu plein d'autres, vraiment, c'est une année comme extrêmement riche en jeux. Donc voilà, n'hésitez pas pour continuer à nous suivre si vous aimez, pour être informé de toutes les prochaines vidéos, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Ça nous aide beaucoup, mais le principal, c'est passer à la boutique. On fera un plaisir de vous les présenter, puis en présenter tant d'autres. Et voilà. Donc bah, sur ce, on va dire à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!